Salut à tous, c'est Basti et aujourd'hui on se retrouve pour parler un peu de design d'interface sous Sketch. Vous aimez Sketch? Qui n'aimerait pas Sketch? C'est un logiciel tellement puissant et tellement simple qui m'a fait quitter la suite Adobe en quelques semaines. Sketch est puissant entre autres grâce à ses symboles et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. C'est parti! Alors tout d'abord, on peut se demander ce que c'est un symbole sous Sketch. Un symbole, c'est un élément graphique puissant qui va pouvoir être réutilisé sur plusieurs artboards ou sur plusieurs pages, de façon dynamique. Dynamique pourquoi? Parce que si on le modifie quelque part, il va tout de suite se mettre à jour partout. Donc ça, c'est quand même super pratique. Mais aussi dynamique pour autre chose, on le verra plus tard, c'est qu'on va pouvoir faire varier son contenu tout en gardant le même symbole et aussi on va pouvoir faire varier sa taille. Donc ça commence à être déjà des choses hyper industrialisables qui vont vraiment être précieuses dans la phase de design. Commençons tout de suite à designer. Donc ce que je vous propose, c'est de faire un petit site. Donc l'idée, ça va être vraiment de faire un truc assez random pour vous faire un exemple. Donc je vais créer un petit header. Comment on va appeler notre site? Shopeo, c'est pas mal. Shopeo. Ça fait très start-up française qui n'ont pas trop d'inspiration. On va choisir une couleur. Hop, petit verre d'eau qu'on aime bien. J'ai récupéré des petites icônes Material Design. Rien de très original. On va utiliser celle-ci. Donc c'est un petit user. On va prendre aussi la petite icône du magasin. Et pour finir, d'une loupe pour la recherche. Ok. Un petit panier pour le bon e-commerce. Alors, il est là. Donc pour moi, ça, c'est des pictos. Donc ils doivent tous avoir la même taille. Donc on va créer des symboles. Donc on va commencer par l'icône du panier. Donc ici je fais Create Symbol et je vais l'appeler panier. Donc je crée et quand je double-clique, j'arrive sur la page symbole. Je vais faire en sorte d'avoir une zone de sécure comme ça et je vais dupliquer ça autant de fois que j'ai d'icônes. Du coup le magasin, le compte. Donc un aussi pour la recherche. Donc pourquoi je fais comme ça? C'est pour qu'ils aient déjà la même taille, mais vous pouvez aussi créer 4 fois un symbole depuis la page principale. Je vais venir récupérer mes icônes que j'avais copiées ici. Donc je vais les centrer. Là mes icônes, moi, je vais leur donner la couleur verte. Hop. Je vais pouvoir le positionner ici. Je vais dupliquer par exemple 3 fois, donc je glisse avec la souris. Je le recopie plusieurs fois. Donc là ce qui se passe, c'est que comme tous mes symboles font la même taille, donc le artboard, ce que je vous ai montré, le transparent, Sketch va automatiquement repérer les éléments qui sont interchangeables. Donc là, je peux facilement du coup mettre magasin, et là, le compte. Donc là, on a vraiment notre page qui est créée avec des symboles. Donc imaginons que je vienne changer la couleur ici. Elle va venir se mettre à jour. Et si j'ai ce symbole sur plusieurs pages, ça va aussi se mettre à jour. Donc ça, c'est la première étape. Maintenant, ce qui va être intéressant, c'est que je vais créer ici un symbole qui va regrouper tout ça, que je vais pouvoir appeler du coup header, qui va être le header de ma page. Donc là, pareillement, si je duplique le header à plusieurs endroits sur mon site et que je viens ensuite faire une modification ici, la modification va se répercuter partout sur mon site. Donc ça va être super pratique. Donc vous devez utiliser les symboles pour les éléments comme ça. Le symbole, il va être repéré comme dynamique. Donc tous les éléments dynamiques du symbole vont apparaître ici dans Override sur le côté. Donc il va me proposer de changer le texte de rechercher. Je vais pouvoir écrire rechercher un produit. Ça vient override, donc par-dessus le symbole, mais le symbole d'origine reste le même. Donc ça veut dire que, par exemple, ici, je décide que le recherché soit en rouge et que je reviens. Ça va aussi impacter ça. Donc ça, c'est vraiment le dynamisme des symboles sous Sketch qui est présent ici. Super! Je peux aussi, je ne vous ai pas montré, mais interchanger les pictos, comme ils ont été créés avec la même taille. Je vous conseille de les préparer dans votre page symbole avec la même taille comme ceci. Super! Donc ça, c'était pour la première chose pour les symboles. Donc voilà, maintenant on va passer à la suite. Donc on va se créer la suite du site, un petit header ici commercial. Donc on va mettre un petit rectangle et on va aller chercher une petite photo sur Unsplash. Donc unsplash.com, c'est un site qui permet d'avoir des photos libres de droit. Donc là je tape fashion en espérant trouver un truc sympa. Je ne trouve pas. Je cherche une photo sur Unsplash. Ah, on va peut-être prendre ce petit monsieur avec son saxo. Je la récupère ici. Donc on va la mettre dans Sketch. Ok, c'est relativement de bonne qualité comme photo. Donc ici on va la masquer. Donc je prends mes deux éléments, je les groupe, je sélectionne le rectangle, je fais CTRL pomme M
Balle de Bamako, toi-même tu sais. Et j'ai maintenant mon masque, donc j'ai mon image qui est découpée dans le rectangle. Donc là je la trouve un peu grande, je la mets comme ça et je vais faire une astuce de filou. Je l'ai dupliqué et j'ai mis un flip horizontal. Et on va dire que notre site propose deux formules. Ce sera 2 cards comme ça. Elles vont proposer le même zoning, donc il y aura un picto, un titre, un texte et un call to action. Et je vais vous montrer comment faire du coup un symbole dynamique. Donc la card elle est blanche, notre card elle va comporter du coup un picto. Donc on aura un premier titre, on va dire que c'est la formule Shop 30. En dessous on a l'explication de ce que c'est. Évidemment lorem ipsum dolor sit amet, je connais pas la suite. Hello, darkness, my old friend. Et ensuite on aura un bouton. L'idée c'est d'avoir voilà, un rectangle, le texte associé, de l'appeler button et de pouvoir le réutiliser partout sur l'application, de telle sorte que si vous changez le style ou la couleur de vos boutons, bah, le style changera aussi. Un symbole qui sera du coup button, entrée, et je vais aussi faire un symbole pour la cards en entier. Donc create symbole, je l'appelle cards. Là l'idée c'est d'avoir 2 cards, mais d'avoir des infos différentes dans chacune d'elles. Donc si je rentre dans ce premier symbole, déjà button on va pouvoir le surcharger, par exemple commander. Et à côté, on va peut-être avoir l'offre Shop 50. Je peux aller changer la couleur de Shop 30, ça va répercuter les deux. Donc pour différencier ces deux offres, forcément, on va devoir avoir plus que juste le titre qui change. On va vouloir changer la couleur. Donc là, je vais vous montrer comment customiser les couleurs des symboles. Donc vous le voyez, ici, on va pouvoir changer le texte, lorem ipsum, le texte du bouton, etc., etc. Mais la couleur, c'est pas dispo dans Sketch. Donc il faut faire une petite manipulation d'abord. Je vais vous montrer. L'idée, ce sera de créer des teintes. Donc une teinte, ça va être simplement un rectangle. Je vous conseille de choisir une taille complètement arbitraire, mais toujours la même, qui va contenir la couleur. On va le convertir en symbole. On va l'appeler teinte vert. Donc le slash avant le vert, ça veut dire que ça crée un dossier. Ça, on en reparlera tout à l'heure. Si je duplique et je renomme ici, je peux mettre aussi teinte blue. Et ainsi de suite. Hop. Ajoutez vos couleurs comme ça. L'idéal quand vous commencez un projet, c'est que toutes les couleurs de votre charte graphique digitale, vous les créez à l'avance afin d'y avoir accès toujours de la même façon. Et là, je vais mettre par exemple un gris. Donc vous vous doutez bien que là, on a un symbole qui contient de la couleur, donc cette couleur, elle va être dynamique. Donc ça va être super parce que ça veut dire qu'on pourra interchanger maintenant les couleurs. Donc vous voyez le truc venir. Donc je vais aller dans mon symbole ici. Et au lieu d'ici d'avoir une couleur qui est mise ici, je vais là mettre n'importe quoi pour vous montrer. Hop, je vais venir insérer insert symbol teinte. Je vais prendre par exemple le vert. Et je vais venir le mettre ici. Et l'idée sera aussi de faire un masque. Donc même façon, je groupe les deux éléments. CTRL, pomme M. Ça fait un masque. Et du coup, maintenant, dans notre symbole, on a teinte vert et masque. Et si on revient en arrière, à votre avis, qu'est-ce qui va être apparu ici dans la liste? Le symbole de teinte. Donc ici, on va avoir à loisir la chance de pouvoir changer les couleurs. Donc l'idée sera peut-être de mettre en bleu ici. Vous voyez ici que les noms prennent le nom des calques du symbole. Donc si vous voulez travailler très proprement ici, le teinte verte, je peux mettre ici Choice Color. J'enregistre, je reviens. Ici, j'ai Choice Color Blue. Donc c'est plutôt propre. On va faire de même pour le bouton. On va devoir venir faire la même manipulation. Là, je vous mets une couleur aléatoire. J'insère ma petite teinte et on va venir étirer le symbole, peu importe. On peut même le mettre plus grand. Et pareil, on vient faire le petit CTRL pomme M. Pour avoir notre masque, on va mettre notre calque, ça fera choix de la couleur. Vous allez voir que même si le symbole est dans un symbole qui est dans un symbole, je vais avoir Choice Couleur pour le bouton que je pourrais mettre à bleu. Donc là, vous voyez que j'ai vraiment le même symbole qui a été personnalisé. Donc vous imaginez la puissance de ça quand par exemple votre client va vous dire « Ah non, mais moi, tous les boutons, finalement, ils sont pas arrondis, ils sont carrés. » Pas de souci, je vais dans mon symbole bouton, je prends le masque et je change l'arrondi. Donc là, j'ai complètement fait l'inverse de ce que le client a dit, mais c'est pas grave. Donc c'est super puissant. Et ça coûte pas grand chose. Pour aller plus loin, mais je vais pas le faire ici, mais vraiment bien ranger les éléments qui sont ici, bien renommer chaque champ pour dire ici c'est le titre, ici ce sera le texte. Et aussi, dernière chose importante à dire, si vous voulez qu'un élément qui apparaît ici n'apparaisse plus, il vous suffira de prendre l'élément dans le symbole et de venir appuyer sur Alt et de le locker, mettre le petit cadenas. Quand il y a le petit cadenas, ça veut dire qu'ici, hop, on n'a plus le droit de le bouger, donc plus le droit de le customiser. Ça peut être pratique dans certains cas, quand vous avez des symboles très gros et des éléments qui ne doivent pas bouger. Voilà, pour travailler proprement, encore une fois, vous pouvez le locker.
Ok, petite parenthèse maintenant, j'aimerais vous parler du nommage des symboles. Je vais vous proposer une façon de nommer les symboles qui est bonne pour moi. Alors ce que je vais vous proposer d'abord, c'est d'installer le plugin Symbol Organizer qui vous permettra de mettre un peu d'ordre automatiquement dans tout ça. Donc une fois installé, ça apparaîtra ici. Donc ça se lance en faisant Pomme Alt Shift O. On y va, Pomme Alt Shift O. Donc on a plusieurs paramètres qui apparaissent à l'écran. Tout en haut, il faut savoir qu'à chaque fois qu'on met un slash dans un nom de symbole ou dans un artboard, ça va créer des petits dossiers une fois exportés. Donc ça va être pratique quand vous faites vos exports, ça peut trier vos écrans. Ça peut être pratique aussi quand vous faites vos exports d'assets pour vos développeurs. Ça crée aussi des dossiers. Par contre, faites attention, si vous faites 1-2 dossiers, ça peut être beaucoup. Donc moi, je préconise de ne faire qu'un dossier. Après, ça crée vraiment une grande arborescence. On nous demande si c'est horizontal ou vertical et l'espacement. Et on peut aussi afficher les titres. Donc moi, je le fais parce que ça permet d'avoir un fichier source plutôt cool. Et on dit OK. Donc là, on peut voir que les éléments ont été rangés par nom et en colonne. Moi, ce que je préfère, c'est déjà de ranger de façon verticale. Je trouve que c'est plus lisible. Et ce qu'on va faire, du coup, c'est qu'on va regrouper nos symboles. Donc là, magasin, on va le préfixer de icône / magasin, panier, icône / panier, search, icône / search. Et on relance Symbol Organizer. OK, et on peut voir ici que ça a été trié. Donc maintenant, on a vraiment un fichier symbole bien rangé avec tous les boutons qui vont se mettre ici, toutes les cartes. Ah, j'ai oublié le compte, comme vous pouvez le voir, qui était aussi dans icône. Et maintenant, une fois que je relance Symbol Organizer, qui est extrêmement bien rangé. Quand vous aurez une appli ou un site web assez gros avec beaucoup de pictos, je peux vous conseiller une chose, c'est de préfixer le picto par sa taille. Donc ici, par exemple, 40 _ compte, 40 _ magasin, etc., etc. Alors pourquoi? Déjà, je vous l'ai dit, faire trop de dossiers, ce serait embêtant. Et aussi, mélanger les tailles de pictos, ce serait embêtant. Parce que là, on a des pictos de type navigation bar, donc ils ont tous la même taille. Mais si plus tard, dans mon appli, créer des pictos ici, je vais faire, ça va être vraiment ridicule, hein, mais... Voilà. Je relance du coup Symbol Organizer. Hop. Donc voilà, donc là, mes symboles ont été réorganisés. Et voilà, ce qui se passe, c'est que malheureusement, les pictos de différentes tailles sont mélangés. Donc c'est pour ça qu'auparavant, je vous ai conseillé de préfixer les pictos de leur taille. Alors là, c'est 100, donc je l'ai appelé 100 _ étoile. Et ici, on aura du coup le 40 _ panier. Ici, au lieu d'avoir icône panier 2, qui est quelque chose de pas très clair quand on aura un export, ce sera plutôt 100 panier. Donc le panier qui fait 100. Et donc là, on relance Symbol Organizer, on a quelque chose de beaucoup plus logique qui va ranger à la fois les symboles par taille et par dossier. Je ne conseille pas de faire un dossier icône /100 / panier parce que déjà de 1 vous allez avoir une super longue arborescence quand vous insérerez votre symbole ici, ça fera icône 100 panier, vous allez retrouver avec une cascade de dossiers, c'est pas très pratique. Et la deuxième chose, c'est quand vous allez faire vos exports, tous les noms de dossiers vont être chantés. Du coup, on aura vraiment icône /100 / panier qui aura le même nom que icône /40 / panier. Donc on aura deux panier.svg ou panier.png qu'on ne saura pas différencier. Donc c'est pour ça que je conseille quand même de mettre la taille parce qu'au final ça permet encore d'être plus rigoureux. Dernière chose maintenant, une fois qu'on a vu ça, donc notre fichier de symboles est super bien rangé, on va passer à la version mobile. Je vais tout simplement vous montrer que nos symboles ils sont encore utiles. Donc là, je crée un nouvel artboard, je clique sur A, je clique sur mobile, il me propose ici une petite vue mobile. Donc on va chanter toute la partie header, on va directement passer à la partie opération com là. Donc je récupère mon OPCO ici et je vais aussi récupérer mes deux symboles de cards. Donc on peut imaginer que mon interface, tout simplement, elle réagence mes blocs de façon verticale sur mobile. Et je veux surtout que voilà, ça prenne 300 de largeur. On voit tout de suite là que j'ai bien dégradé la gueule de mes symboles, un peu comme ça. Je vais devoir arranger ça. Je ne vais pas avoir besoin de recréer de deuxième symbole. Je vais pouvoir directement aller dans mon symbole et travailler sur les flexible space. Donc on les a ici. Donc on a resizing, on a différents points et on a fix width, fix height. Donc déjà, on a vu que notre rond était complètement déformé. Donc assez intuitivement, on va dire ici fix width, fix height, qui va faire que notre rond n'est pas déformé. Pareillement pour les autres éléments. On va pouvoir dire fix height, je dirais oui, parce que j'ai pas envie que la hauteur change de mon bouton. Par contre, la largeur, moi je veux bien qu'elle bouge. C'est-à-dire que si j'agrandis ou je rétrécis le symbole, le bouton, comme vous pouvez voir, évolue. Par contre, si je change la hauteur, rien ne se passe. Et dernière chose, je vais pouvoir aussi dire à quel corner l'élément est aimanté. Donc là, par exemple, le bouton, je dis qu'il est aimanté au bas. Et l'ensemble des éléments ici, donc picto, texte 1 et texte 2, je vais dire, eux, ils sont aimantés en haut. Du coup, on va voir que si je redimensionne en hauteur, un élément va être aimanté sur le bas et un autre sur le haut. Donc c'est grâce à ça, vous allez pouvoir jouer et améliorer vos maquettes et les rendre beaucoup plus industrialisables. Encore une fois ici, je remonte une dernière fois, mais si votre client vous dit au dernier moment, finalement les cartes seront rouges, vous aurez la modification sur l'entièreté de votre site. Et si votre client vous dit, les boutons,
je les veux carrés et pas arrondis, et je les veux orange, vous n'aurez pas à vous rouler en boule dans un coin de l'open space et pleurer en disant « Oh non, je vais devoir ouvrir les 700 PSD et changer bouton par bouton. » Non, c'est fini, car grâce à Sketch, grâce aux symboles et grâce à vous qui avez convenablement rangé votre fichier source, ça se fera en quelques instants et ce sera super plaisant. Grâce à ces astuces sous Sketch, vous avez industrialisé et optimisé votre travail de designer et pour ça, bravo. Voilà, c'est fini, j'espère que la vidéo vous a plu. Si oui, n'hésitez pas à la liker ou à laisser un petit commentaire. Pareil, si vous avez une suggestion ou une question sur un truc que j'ai dit, n'hésitez pas à me laisser un petit comment en dessous, j'y répondrai. En attendant, je vous dis à la prochaine et bon sketch. C'est le logo de Sketch.